Dans le cadre de développer des solutions durables contre la pollution et la dégradation de l'environnement causée en grande partie par les déchets en toile, le navire Plastic Odyssey et son équipe font en escale au Sénégal dans le port autonome de Dakar pour la première étape en Afrique de l'Ouest. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et Canal+, une rencontre avec le public animée par des experts et des chefs d'entreprise du milieu a été organisée ce vendredi 3 mars au canal Olympia Teranga de Dakar sous la présence de plusieurs personnalités. Après la projection de films documentaires faits sur l'interdiction de la vente des sachets en plastique pour lutter contre la pollution de l'environnement, les panélistes édifient le public sur le danger que les déchets en plastique peuvent engendrer à l'environnement. L'association Zéro Déchet Sénégal se positionne sur deux niveaux. La formation, essayer de former des ambassadeurs zéro déchet, de leur montrer comment on doit réduire nos déchets pour éviter une telle catastrophe, si je peux le dire, et également d'accompagner les entreprises dans la transition zéro déchet. On a fait avec plusieurs projets, et aujourd'hui on parle de Mon Restaurant Zéro Déchet. Déjà, il y a la coordinatrice qui est là-haut. Et ce projet Mon Restaurant Zéro Déchet, c'est de dire aux restaurateurs, vous pouvez réduire 3 déchets avec des labels que nous-mêmes, Zéro Déchet, nous allons afficher sur le restaurant. Et ces 3 déchets, c'est la paille en plastique, le capsule, le café et les bouteilles d'eau en plastique à usage unique. Il faut préciser à usage unique. Et ces pailles, on a comme alternative les pailles antifa. Il y a les pailles en inox et d'autres possibilités des pailles réutilisables. Et pour le café, il y a le café en vrac que vous pouvez trouver partout au Sénégal. Je m'appelle Mactarian, je suis le responsable RSE et développement durable. Je rappelle que le groupe Keren n'a pas attendu les lois justement pour répondre, pour travailler sur ces problématiques parce qu'effectivement on est des pollueurs. On met sur le marché des produits, des bouteilles en plastique et après ça génère des déchets. Et donc, cette volonté politique est née d'abord de notre bilan carbone qu'on a fait en 2019. Vous savez, pour une entreprise, il faut mesurer son impact, qui au-delà même du plastique, il y a d'autres indicateurs qui permettent aujourd'hui à l'entreprise de mesurer son impact de CO2. Et quand on l'a fait en 2019, on se retrouvait avec 26 000 tonnes de CO2. Moi, j'ai eu la chance de faire le bilan carbone de cette compétition Paris-Dakar. Disons que Keren a le même impact que Paris-Dakar, en camion, en voiture, en moto. Et donc, il y a des pics, quand on l'a fait, on s'est retrouvé qu'il y a 2 postes les plus émetteurs. C'était d'abord l'énergie, normal, parce qu'on a des machines à l'usine, de gaz. Et on avait également les PET. Le PET, c'est les préformes qu'on utilise pour faire du plastique, le polyéthylène terephthalate. Et donc, on s'est dit qu'à un moment donné, il faut réfléchir sur des alternatives. Il faut revoir les formats, il faut investir plus sur les grands formats, etc. Et ça a collé effectivement avec des lois. D'abord, bon, la loi de 2015 qui ne concernait pas trop, parce que ça parlait de méconnaître des sachets. Il y a eu la loi de 2020 qui parle d'interdire le plastique à usage unique, normalement qui nous concerne parce qu'on a des pailles, on a un Kandia et les traités de lait, on avait des pailles en plastique, puis on a changé tout un dispositif. Je rappelle que pour changer un dispositif, c'est des millions, les gens qui sont là, c'est des lignes de prod que tu changes complètement, et pour faire du plastique, du papier en carton, c'est très très cher. On l'a fait justement pour être conforme à la loi. Ensuite, on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait investir plus sur les formats, sur les grands formats, dont les 10 litres. Aujourd'hui, notre production, on est à 88% de production sur les formats 10 litres. Et bon, évidemment, on est sur des tailles moyennes, on est sur des 0,5, 0,33 et 1,5 litre. Et justement, sur ces formats-là, on s'est dit qu'à un moment donné, il faut mettre un programme de recyclage. Donc, je pense qu'on a été les premières entreprises agroalimentaires qui produisent du plastique à investir sur le recyclage. On a été les premiers à financer le recyclage parce qu'il y a eu des acteurs au Sénégal, notamment, je vais citer l'entreprise Proplast. À l'époque, il y avait mis en place une initiative qui c'était des kiosques installés un peu partout pour qui rachetaient le plastique à 75 francs le kilogramme. On a investi, on a mis des moyens sur le plan logistique et même sur des campagnes. En 2018, il y avait une campagne qui s'appelait Sénégal sans pollution plastique qui était sur 360 degrés de l'affichage pour sensibiliser, des activations, de la collecte dans les quartiers, etc. Donc on avait fait bouger plein de choses. Et ça ne suffisait pas. On s'est dit que cette année, l'année dernière, on a investi dans les ORECA, comme du moment des restaurants. Effectivement, il y a plus de plastique dans ces établissements parce qu'il y a une consommation rapide.
Au niveau des hôtels Pérobi, où l'année dernière, on a présenté notre rapport, où on a fait de décembre 2021 jusqu'en novembre 2022, on a collecté 5 tonnes de plastique. On a présenté au groupe Pérobi et aux partenaires. Je pense qu'on avait invité pas mal de monde qui sont présents aujourd'hui dans la salle. On est sur un programme, Madame Diop l'a dit tout à l'heure, un programme individuel avec notre partenaire toujours ProPlace pour être conforme par rapport à notre responsable élargi du producteur qui aujourd'hui fait notre satisfaction, bon, pas en termes de volume parce qu'on est à 40 tonnes sur les 3 kiosques et la collecte mobile dans les quartiers, mais il y a des choses à faire. Donc on s'est dit qu'effectivement le recyclage a des limites parce que le recyclage ne peut pas régler le problème à 100%. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a lancé le verre. Donc, je pense qu'il y a des bouteilles. J'ai amené 2 bouteilles dans la salle. Si tu peux m'amener une. Aujourd'hui, il y a des preneurs pour ce type de projet parce qu'effectivement, on n'est pas une entreprise environnementale. On a des valeurs, on a des objectifs, on a des visions, justement, qui collent avec la vision de l'état actuel pas que le Sénégal, mais du monde, de changement climatique. On parle de réchauffement climatique. Mais aussi, il faut voir aujourd'hui sur quel modèle de matière. Il faut un business model très solide aujourd'hui pour faire du verre. Parce que le verre, pour le faire, après, il faut trouver un système de récupération, il faut de consignes, il faut plein de choses à réfléchir. Donc, on est en train de tester le modèle pour voir si ça va marcher. La seule chose que je veux que les enfants retiennent à la fin, c'est pas comment on recycle le plastique ou quel est le problème avec le plastique, mais c'est moi, en tant que citoyen de ce monde, eh ben, je peux faire bouger les lignes. Nous, on a décidé de s'attaquer au problème du plastique. Il y a plein d'autres problèmes dans le monde qui méritent d'être résolus. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire passer aux enfants qui viennent nous voir. Et donc, c'est vraiment l'acte de formation, si je puis dire, mais on est plutôt dans le partage de connaissances sur lequel on a envie d'appuyer. C'est que chacun de nous comprenne que, en tant que citoyen, on a le pouvoir de dire stop, on a le pouvoir de dire qu'on n'est pas d'accord, on a le pouvoir de dire, comme vous le faites, là, de vous mobiliser, de poser des questions. Et ça, c'est hyper important qu'on reprenne le pouvoir et qu'on arrive chacun à se mobiliser pour dire qu'on peut faire changer les choses. On vous invite à venir découvrir le bateau avec les machines qu'on a à bord, mais qui représente aussi les solutions qui sont mises en place dans d'autres pays. C'est ça la force de l'expédition, c'est de mettre en valeur des solutions techniques et des alternatives. Et je laisserai la parole à Marie-Clé juste après pour vous parler des alternatives, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Mais en ce qui concerne le recyclage, ce qu'on constate, c'est que certaines initiatives, pour commencer, se montent à partir de la collecte des déchets. C'est une première étape, et parfois on va jusqu'à la fabrication de granulés, comme on avait parlé. Mais on s'aperçoit que plus on va loin dans la chaîne de fabrication d'un nouvel objet, plus d'abord on contrôle l'utilisation future du plastique pour éviter qu'il redevienne un objet à usage unique. Et en plus, on limite son impact environnemental futur, puisqu'on évite qu'il retraverse 3 fois la planète pour être reformé à nouveau sous une forme pour aller très rapidement, nous, à Gagnaï, on s'est déclaré durable depuis 2014 et nous travaillons fortement à ce que les changements climatiques soient atténués au niveau de notre commune. Le combat, c'est un combat d'abord local, avant d'être un combat national et un combat mondial. J'ai l'habitude de le dire, la plus forte pandémie aujourd'hui, c'est les changements. De manière ramassée sur les interventions, moi je pense qu'on doit dépasser le temps où la société civile et l'État se regardent en chien de faïence. L'État c'est vous, l'État c'est nous, l'État c'est tout le monde. Moi je pense que la lutte contre le péril plastique n'est pas seulement l'affaire de l'État. Je pense que l'État du Sénégal, on n'est pas des politiciens, on est des techniciens. L'État du Sénégal a fait l'effort de mettre en place un cadre, une loi, pour quand même faire face à ce péril plastique. Parce qu'on ne peut pas se départir des populations. On est de la population. Si le plastique n'est pas bien pris en charge, c'est nous qui allons subir les effets nocifs de ce plastique. Donc on ne peut pas se départir de ces populations. Moi, je pense aussi bien le secteur privé, la société civile doivent quand même aussi faire des efforts. Ils le font, car certes, ils le font, mais doivent quand même être dans un processus de construction pour qu'ensemble, on puisse faire face à ce péril plastique. Je vous remercie. Un tout petit mot du coup pour répondre à la question qui nous a été posée sur la façon dont on assurait le suivi de nos escales.
Alors, c'est pas nous qui l'assurons ce suivi. En fait, quand on est parti avec cette expédition autour du monde, on s'est dit on va aller rencontrer quelques personnes qui portent des initiatives. Et là, c'est notre 5e escale. Et en fait, des personnes, on a rencontré des centaines, voire des milliers. Et vous êtes nombreux dans la salle aujourd'hui. Et en fait, des gens comme vous qui sont convaincus, qui ont envie de faire bouger les choses, qui chacun, avec leur talent, leur savoir, et ben, se mobilisent. On en a rencontré plein et on s'est rendu compte que le suivi de notre expédition, c'était pas nous qui allons donner quelques nouvelles aux quelques personnes qu'on allait rencontrer, mais c'était plutôt la création d'une communauté de gens qui ont envie de se bouger, qui ont décidé que là, il était urgent de faire changer les choses avec des moyens d'action qui sont différents et avec chacun les talents qu'on a. Donc pour répondre à cette question, c'est la façon dont on assure le suivi de nos escales. Et il y avait une deuxième question, la question sur la formation qu'on pouvait assurer. On s'est aussi rendu compte que sur la question du plastique, ça fait 50 ans qu'on essaye d'inventer des nouvelles technologies, des plastiques qui se biodégradent tout seuls, des microbes qui vont aller manger le plastique, des poubelles de mer connectées pour aller récupérer le plastique qui flottait dans l'océan. Et on s'est rendu compte, et j'ai l'impression qu'on partage un peu ce constat tous ce soir, que face à ce péril plastique, on n'a pas besoin de plus de technologie, de plus d'innovation. On a besoin de plus d'humains, de citoyens qui ont envie de faire bouger les choses. Et quand je dis citoyens, j'inclus évidemment les citoyens qui travaillent dans des entreprises. Pour rappel, le navire Plastic Odyssey a pris le départ d'une expédition de 3 ans autour du monde depuis le port de Marseille en octobre 2022, avec plusieurs escales en Méditerranée, au Liban, en Tunisie, au Maroc et à Dakar, où il est arrivé depuis le 14 février dernier pour une durée de 2 mois.